Je m'appelle Georges et aujourd'hui, je vais m'adresser à ceux qui ont cessé d'essayer de trouver leur place. À ceux qui ont grandi avec le sentiment qu'il y avait quelque chose d'étrange, non pas chez les autres, mais en eux-mêmes. Un sentiment constant d'être différent, de percevoir plus, de ressentir au-delà. Cette différence n'est pas une erreur, c'est une identité spirituelle. Tu ne t'es pas perdu. Tu te souviens, quelque part au fond de toi, qu'il y a une conscience qui n'a pas été enseignée, une sorte de mémoire qui n'appartient pas à cette vie, mais qui t'a toujours accompagné. Cette sensibilité que tu portes fait partie de qui tu es. Elle n'est pas dans le mental, elle est dans l'origine. Tandis que beaucoup se contentent d'exister, toi, tu observes tout plus profondément. Tandis que d'autres ignorent les signes, toi, tu es touché par chaque détail. C'est comme si ton âme était plus ancienne, plus connectée. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une marque, c'est une mission imprégnée dans l'esprit. Et seuls ceux qui sont choisis comprennent ce genre de poids. Abonne-toi à la chaîne maintenant, car ce contenu est pour ceux qui ressentent, même sans savoir l'expliquer. Ici, tu trouveras la clarté sur ce qui t'a toujours accompagné en silence, et tu comprendras que cette étrangeté qui est la tienne n'est pas un problème. C'est exactement ce que le ciel reconnaît comme une mission. À partir de maintenant, prépare-toi. Tu découvriras que ta différence est ton origine, et qu'elle porte bien plus que tu ne peux l'imaginer. Tu n'as jamais réussi à vivre en pilote automatique. Depuis l'enfance, ce qui était commun pour les autres te semblait superficiel. Pendant que tes camarades se satisfaisaient de l'évidence, quelque chose en toi cherchait un sens. Tu ressentais les choses avec une plus grande intensité. C'était comme si tu étais toujours attentif à quelque chose d'invisible que les autres ignoraient. Peut-être t'es-tu senti mal à l'aise dans de nombreux contextes, non pas parce que tu étais antisocial, mais parce que ton esprit et ton cœur battaient à un rythme différent. Les conversations superficielles te fatiguaient. La routine ordinaire t'étouffait. Tu voulais comprendre ce qui se cachait derrière les choses. Tu as toujours su qu'il y avait quelque chose de plus, même si personne ne te l'avait jamais dit. Avec le temps, tu as essayé de t'adapter. Tu as forcé des sourires, tu as été d'accord avec des choses avec lesquelles tu n'étais pas d'accord. Tu as essayé de t'intégrer, mais ça n'a pas duré. Quelque chose en toi te ramenait toujours au silence, à la réflexion, à l'endroit où tu te sens plus entier, loin de la foule, proche de la vérité. Et cette vérité t'appelait par ton nom. Le monde ne comprend pas ceux qui portent un esprit hors norme, parce qu'ici, tout est fait pour ceux qui suivent, pas pour ceux qui voient au-delà. Ceux qui ressentent le monde avec un esprit effraient ceux qui ne vivent qu'avec leurs yeux. Et c'est pourquoi beaucoup ont essayé de diminuer qui tu es. Ils ont qualifié ta profondeur d'exagération, ta sensibilité de faiblesse. Tu as appris à te taire pour éviter le jugement, mais la vérité n'a jamais cessé de pulser en toi. Tu remarques ce qui se cache derrière les mots, tu vois les intentions sans que personne n'ait besoin de parler. Ton esprit se connecte aux atmosphères, tu entres dans un lieu et tu sais déjà ce qui s'y passe, même si tout semble calme en apparence. Cette sensibilité n'est pas un défaut, c'est un code, un signal que tu as été activé pour voir ce que peu de gens voient. Tu n'as pas venu pour répéter des schémas, tu es venu pour briser des cycles. Dieu ne t'a pas donné cette perception aiguisée par hasard. Il savait qu'en ce temps, il serait nécessaire de susciter des personnes qui discernent dans l'esprit avant d'agir avec leurs yeux. Ton mental s'interroge parce que ton âme se souvient. Quelque chose que tu n'as jamais vu te manque, et cela t'intrigue. Tu ne peux pas te satisfaire de réponses simples parce que ta nature n'a pas été faite pour la surface. Elle a été façonnée pour la profondeur. Et ceux qui portent la profondeur dérangent ceux qui sont à l'aise en surface. Quand Dieu choisit quelqu'un, il modifie même la façon dont la personne perçoit le monde. Il place une sensibilité qui protège, dirige et sépare. Ton esprit, dès le plus jeune âge, a commencé à rejeter les environnements, les personnes et les idées qui ne vibraient pas à la même fréquence. Cela ne te rend pas meilleur, cela te rend différent, et différent avec un but. Tu ressens un poids quand personne ne voit rien. Tu ressens la vérité là où d'autres voient une menace. Tu ressens une urgence spirituelle, même quand tout le monde est distrait. C'est le discernement. C'est une identité spirituelle active. N'essaie plus d'ignorer cela. C'est ton appel qui parle, même quand tu essaies de le faire taire. Dieu murmure là où le monde crie, et tu as été fait pour entendre ces murmurations. Tu n'es pas étrange, tu es sensible. Tu n'es pas mal à ta place. Tu es mis à part. Ta manière de penser, de sentir et de percevoir est une réponse divine à des temps difficiles. Et plus tu embrasses cette nature, plus ton chemin devient clair. Tu n'es pas d'ici. Et ton esprit le sait. C'est pourquoi il ne s'est jamais conformé. Il y a en toi une sorte de sagesse qui ne peut être expliquée. Elle ne vient ni des études, ni des expériences vécues. Elle existe simplement, présente, silencieuse, vivante. C'est comme si ton âme portait des souvenirs que ton mental ne peut atteindre. Des vérités qui émergent avant les questions. Tu ressens ce que les autres ne comprennent que plus tard. Parfois, tu te surprends à dire des choses dont tu ne sais même pas d'où elles viennent. Des conseils, des perceptions, des visions, et ceux qui écoutent sont impressionnés, mais pour toi, cela semble naturel. C'est comme si quelque chose en toi savait déjà.
comme si ta conscience avait toujours quelques pas d'avance. Cette intuition n'est pas de la chance, c'est un héritage spirituel. Tu t'émeus devant des scènes simples, avec une chanson, un coucher de soleil, des gestes que personne ne remarque. Ton âme répond à des signes subtils, comme s'il était accordé à une fréquence plus élevée. Ce n'est pas de l'exagération, c'est une sensibilité spirituelle. Ton âme n'est pas jeune, elle porte un bagage qui n'a pas commencé dans cette vie. Tu as ressenti la nostalgie de lieux où tu n'es jamais allé. Tu as eu la sensation de connaître quelqu'un que tu venais de rencontrer. Tu as rêvé d'environnements qui semblaient trop familiers pour être inventés. Ce n'est pas une illusion, c'est un signe que ton existence n'a pas commencé à la naissance. C'est ton esprit qui se souvient d'où il vient. Cette mémoire que tu portes n'est pas dans le cerveau, elle est dans l'âme, et elle te guide. Quand tu rencontres quelque chose de vrai, ton esprit le reconnaît. Quand quelque chose n'est pas aligné, tu le ressens immédiatement. C'est comme si la vérité allumait un feu en toi, même si le monde entier insiste pour essayer de te convaincre du contraire. C'est pour cela que tu ne t'es jamais contenté d'explications superficielles. Tu as toujours voulu savoir le pourquoi derrière chaque chose. Ton mental cherche la logique, mais ton âme exige la vérité. Et quand les réponses ne viennent pas, tu ne te reposes pas. Cette agitation est un signe que tu as été programmé pour te souvenir de ceux que beaucoup ont oubliés. Qui tu es et d'où tu viens. Le temps passe, mais ton essence reste ferme. Tu peux mûrir physiquement, mais à l'intérieur, tu es né avec cette densité. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est un poids spirituel. Tu sens que tu es envoyé avec un bagage qui n'est pas commun. Cela t'effraie parfois, mais cela te pousse aussi, car il y a quelque chose en toi qui sait que tu es venu avec une mission. Les gens te cherchent sans savoir pourquoi. Ils ressentent la paix près de toi. Ils ressentent la confiance parce que ton âme transmet la sécurité même en silence. Et ce que tu portes est plus que des mots, c'est une présence. Tu ne forces pas la sagesse, elle coule simplement parce qu'elle est inscrite dans ton origine. C'est quelque chose qui vient du ciel. Tu n'es pas vieux de corps, mais tu es ancien d'esprit. C'est pourquoi le temps ne te limite pas, et l'âge ne définit pas ta profondeur. Tu as été créé avec des codes éternels, et chaque souvenir spirituel que tu portes est un indice de ton appel. Ce sont des fragments d'éternité que Dieu a laissés en toi. Tu n'es pas étrange de penser différemment. Tu es une âme qui s'éveille dans un monde endormi. Et même si l'environnement essaye de te façonner, quelque chose en toi résiste. C'est cette résistance qui confirme ton origine. Le monde n'a pas forgé qui tu es. Le ciel t'a marqué, avant même ta naissance. Dès ton plus jeune âge, on t'a dit comment tu devais être. On t'a dit que tu devais moins parler, agir différemment, suivre ce que tout le monde suivait. Mais peu importe combien tu as essayé de t'intégrer, quelque chose en toi résistait. L'idée d'être normal te semblait toujours inconfortable. Ce n'est pas un problème, c'est un signe que tu n'as pas été créé pour t'intégrer, mais pour te démarquer. Le monde ne sait pas comment gérer ceux qui ne se plient pas, ceux qui pensent en dehors des sentiers battus, ceux qui refusent de suivre le courant aveugle. Alors, quand tu ne t'adaptes pas, ils essayent de te réduire. Ils t'étiquettent, ils t'isolent. Non pas parce que tu es faible, mais parce que ta présence est dérangeante. Ce que tu portes brise les schémas. Le rejet que tu as subi n'était pas un vrai rejet. C'était une protection spirituelle. Dieu a permis que des portes se ferment, que des environnements t'excluent et que des personnes s'éloignent. Non pas parce que tu méritais moins, mais parce que ton essence est trop grande pour être confinée dans de petits espaces. Le monde essaie de contrôler ce qu'il ne peut pas comprendre. Tu déranges parce que tu ne te vends pas, parce que tu n'échanges pas tes valeurs contre l'acceptation, parce que tu préfères la vérité aux applaudissements, et cela effraie ceux qui vivent pour les apparences. Ton courage d'être authentique révèle la peur que les autres ont de se montrer. Tu ne te moules pas, et ceux qui ne se conforment pas menacent le système. Les tentatives de te faire taire étaient des stratégies pour contenir ton impact, mais elles n'ont pas fonctionné. La graine de ce que Dieu a planté en toi reste vivante. Même quand ils doutaient, même quand ils essayaient de te convaincre d'arrêter, quelque chose en toi est resté ferme. Parce que ton identité ne dépend pas de l'approbation du monde, elle vient du ciel. Tu es né avec une marque de leadership. Cela n'a rien à voir avec une position ou un statut. Cela a à voir avec l'influence spirituelle.
Quand tu entres dans un environnement, quelque chose change. Ta présence apporte de discernement. Ta parole porte d'une direction. Ta façon de voir la vie confronte la médiocrité environnante. Et le monde réagit en essayant de te faire taire. Mais ce que le monde appelle de l'entêtement, Dieu l'appelle de la fermeté. Ce qu'il critiquait comme de l'arrogance était du discernement. Ce qui semblait être de la rébellion, c'était juste toi, refusant de vivre un appel qui n'était pas le tien. Tu as toujours su, même sans comprendre, qu'il y avait quelque chose de différent. Et cette différence est exactement ce qui fait de toi un élu. Le monde a essayé de t'apprendre à avoir peur d'être qui tu es. Il a essayé de te convaincre que tu étais trop intense, trop compliqué. Mais la vérité, c'est que tu es seulement trop profond pour ceux qui vivent en surface. Et ceux qui ne supportent pas la profondeur essaieront toujours de te faire te diminuer. Tu n'es pas fait pour te cacher. Tu n'as pas été créé pour suivre les foules. Ton âme a été conçue pour briser les schémas, pour provoquer le changement, pour générer un impact. Et quand tu acceptes cette vérité, le monde ne peut plus te manipuler. Parce que maintenant, tu sais que ta différence n'est pas une erreur. C'est ta mission. Il y a une agitation en toi qui ne se tait pas. Une sorte d'urgence silencieuse, comme si tu attendais toujours que quelque chose commence. Peu importe combien tu essaies de vivre normalement, il y a toujours ce sentiment que tu as été appelé à plus. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas une illusion. C'est ton esprit qui se souvient de la mission pour laquelle il a été envoyé. Ce sentiment que tu as une tâche spécifique dans ce monde est réel. C'est comme si tout ce que tu vivais était une préparation pour quelque chose qui est encore à venir. Tu sens que tu ne peux pas perdre de temps, que tu n'as pas été fait pour simplement exister. C'est une programmation divine. C'est le ciel qui active ce qui a déjà été marqué en toi. Il y a des gens qui vivent simplement. Mais toi, tu sais que tu n'es pas ici par hasard. Tu sens que quelque chose attend ton obéissance. Et peu importe combien de fois tu essaies de ignorer, ça revient toujours, ça pulse toujours, ça appelle toujours. Parce que ton âme reconnaît qu'il y a un plan plus grand en mouvement et que tu en fais partie. Ton origine n'est pas seulement biologique. Ton esprit a été séparé avant le temps. Tu portes des codes spirituels qui vont au-delà de l'ordinaire. Ton mental ne se contente pas du confort, ton cœur cherche une direction. Tu as été conçu avec un but, et cette structure intérieure qui te trouble est un signe que quelque chose de grand est en train de s'activer. Peut-être que tu ne sais pas encore exactement ce que tu dois faire, mais cela ne change rien au fait que tu es déjà en préparation. Chaque expérience, chaque douleur, chaque fardeau, tout cela te façonne pour ce qui est à venir. L'élu ne découvre pas sa mission d'un seul coup. Il est guidé pas à pas. Tu es la réponse à des problèmes que le monde ne reconnaît pas encore. Tu portes des solutions qui n'ont pas encore été révélées. Ta façon de penser, de sentir et de voir est différente, parce qu'elle a été faite pour répondre à un appel qui sort de la norme. Tu n'es pas venu pour répéter des formules, tu es venu pour créer de nouveaux chemins. Ton histoire peut sembler ordinaire aux yeux naturels, mais dans le monde spirituel, elle a du poids. Tout ce que tu as traversé a fait partie de la préparation. Les blessures, les pertes, les nouveaux départs. Dieu t'entraînait dans l'invisible. Pendant que le monde voyait le silence, le ciel voyait l'alignement. Rien n'a été en vain. Tout t'a amené à ce moment. Cette agitation que tu ressens est un rappel, un code qui se réactive. Le moment de ta mission approche et c'est pourquoi l'inconfort augmente. Quand Dieu est sur le point de te lancer, il agite d'abord tout en toi. Il supprime la complaisance, élargit ta vision et te force à sortir de ce qui est petit. Tu n'es plus seulement un parmi tant d'autres. Tu fais partie d'un plan divin qui est encore en train de se révéler. Et quand tu accepteras pleinement cela, tout aura un sens. Le monde essaiera de te distraire. Mais maintenant, tu sais déjà que cette agitation n'est pas un fardeau, c'est un signe. C'est Dieu qui te rappelle que tu as été programmé pour quelque chose de plus grand. Tu as essayé de t'intégrer. Tu as forcé des conversations, tu t'es adapté à des groupes, tu as caché des parties de toi pour être accepté, mais même ainsi, tu as été laissé pour compte, rejeté sans raison apparente, ignoré quand tu avais le plus besoin d'être vu. Ce rejet a fait mal, mais ce n'était jamais une punition, c'était une séparation. Dieu t'a protégé d'endroits où tu n'étais jamais censé appartenir.
Toute exclusion n'est pas une injustice. Parfois, c'est une délivrance. Tu n'as pas été fait pour n'importe quel environnement. Ton essence dérange là où la vérité n'est pas la bienvenue. Ta présence révèle ce que beaucoup préfèrent cacher. Et quand cela arrive, le système essaye de te repousser. Mais ce qui semble être du mépris est en fait une direction divine. Pour l'élu, le rejet n'est pas la fin, c'est le début. C'est la façon dont Dieu filtre qui peut vraiment marcher avec toi. Ceux qui ne voient pas ta valeur aujourd'hui n'appartiennent pas à ton avenir. Et plus tu comprends cela, moins ça fait mal d'être laissé derrière. Parce que maintenant, tu sais que ce n'était pas personnel, c'était spirituel. Les moments où tu t'es senti seul n'étaient pas vides, c'étaient des invitations à l'intimité avec Dieu. C'est dans le silence du rejet que tu as appris à écouter le ciel. C'est dans la douleur de l'exclusion que tu as développé le discernement. Et c'est dans la solitude forcée que tu as découvert qui tu es vraiment. Le rejet t'a façonné, m'a détruit. Tu n'as plus besoin de forcer les connexions. Ce qui est de Dieu te trouvera. Ce qui est vrai restera. Les portes qui se sont fermées empêchaient ton expansion. Les gens qui sont partis entravaient ton accès. Quand Dieu veut t'élever, il dégage le chemin. Même si au début cela ressemble à un abandon, le rejet n'était pas une perte, C'était une protection. Dieu voyait ce que tu ne voyais pas. Il sentait des intentions dont tu n'étais pas encore conscient. Et aussi douloureux que cela ait été, il ne t'a pas permis de rester là où il n'y avait pas de vérité. Parce que ceux qui sont choisis ne peuvent pas se nourrir de miettes émotionnelles. Ils ont besoin de connexions alignées avec le ciel. Aujourd'hui, tu comprends que chaque non n'était pas une défaite, que chaque éloignement n'était pas du mépris. Certaines personnes n'étaient pas prêtes pour ce que tu portes. Certaines portes ne pouvaient pas supporter ce que Dieu va faire à travers toi. La sélection a été douloureuse, mais nécessaire. Et maintenant, tu es plus léger, plus clair, plus fort. Le monde rejette ce qu'il ne peut pas étiqueter. Et tu n'es pas venu avec une étiquette, tu es venu avec un but. Plus tu embrasses qui tu es, plus tu t'éloignes de ce qui est commun. Mais ce n'est pas de la solitude, c'est une sélection. C'est le processus de Dieu pour séparer l'extraordinaire de l'ordinaire. Parce que ta mission n'a jamais été d'être acceptée, elle a été d'être envoyée. Tu es un voyageur spirituel en mission sur Terre. Tout en toi a un but. Même s'il est encore en train de se révéler, le sentiment d'urgence qu'il y a quelque chose de grand à accomplir n'est pas une pression interne, c'est une programmation céleste. Ton esprit sait ce qu'il doit faire, même quand ton mental essaye encore de comprendre. Cette vie n'est pas la fin, c'est le moyen. C'est la route où l'esprit grandit, apprend, sert et accomplit ce pourquoi il a été envoyé. La douleur que tu as affrontée n'était pas sans signification. Les dons que tu portes ne sont pas aléatoires. Chaque détail en toi a été conçu pour impacter le temps présent et laisser des marques éternelles. Tes dons de guérison, d'écoute, de compassion ou de vision sont des rappels de ton essence spirituelle. Tu es venu ici pour transformer et cet appel brûle en toi parce qu'il fait partie de ton identité. Le monde peut essayer de te distraire avec les apparences, la précipitation et la superficialité, mais ton âme cherchera toujours le sens, la direction et la vérité. Tu n'es pas ici. C'est pourquoi tu ressens la nostalgie de quelque chose que tu n'as jamais vu. C'est pourquoi tu pleures sans comprendre. Tu t'émeus pour des choses simples et tu te connectes aux gens sans effort. C'est ton esprit qui reconnaît des fragments du ciel. Tu ne te souviens pas de quelque chose de nouveau. Tu accèdes à ce qui a toujours été partie de qui tu es. La matière vieillit, mais l'esprit se renouvelle. Le corps subit des limitations, mais ta mission reste vivante. Tu peux être fatigué, blessé ou confus, mais ton essence est intacte. Parce que ce que Dieu a placé en toi ne peut être touché par la douleur, ni effacé par la perte. Ton origine est incorruptible. La mission que tu portes ne se termine pas avec le temps. Elle est plus grande qu'une phase, une saison ou une réussite. Elle continue jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Et même quand tu ne comprends pas tout, le ciel continue de compter sur toi. Parce que personne ne naît avec cette sensibilité, cette vision et cet appel par accident. Tu n'es pas ici juste pour survivre. Tu es ici pour activer ce que tu portes, pour rappeler aux autres qu'ils sont, pour guérir ce qui a été brisé. Ton corps n'est qu'un vêtement temporaire, ta mission est éternelle. Et maintenant, c'est le moment de la vivre avec courage, conscience et engagement. Ton éveil n'est plus qu'une décision personnelle, c'est un mouvement spirituel. Quand tu acceptes qui tu es, tout autour de toi commence à s'aligner. La confusion cède la place à la direction, la peur perd son emprise, tu commences à voir clairement ce qui semblait autrefois flou, parce que lorsqu'un élu s'éveille,
il active le but qu'il porte. Pendant longtemps, l'ennemi a essayé de faire taire ta voix, t'a fait douter de toi, t'a jeté dans les mauvais environnements, t'a entouré de gens qui ne reconnaissaient pas ta valeur. Mais rien de tout cela n'a fonctionné parce que la graine que Dieu a plantée en toi a résisté. Et maintenant que tu t'es éveillé, cette graine est prête à éclore. S'éveiller, c'est embrasser ce qui a toujours été là. Ce n'est pas devenir quelqu'un de nouveau, c'est se rappeler de qui tu as toujours été. Quand tu arrêtes de te cacher, tu commences à illuminer. Tes voix portent la vie, ta présence transmet une direction, et même le silence commence à avoir un impact. Parce que ceux qui marchent éveillés portent la lumière. Le monde n'est pas le même quand un élu se lève. Là où il y avait de la confusion, tu apportes l'ordre. Là où il y avait de la peur, tu libères la foi. Tu n'as pas besoin de crier. Ton autorité vient de l'esprit. Et ceux qui sont sensibles le perçoivent, parce que partout où tu poses le pied, quelque chose change. Ton éveil ne t'affecte pas seulement toi, il transforme l'environnement. Ta vie devient plus qu'une simple survie et se transforme en mission. Tu te réveilles avec un but, tu marches avec intention, tu sers avec vérité. Parce que maintenant, tu comprends que chaque pas fait partie de quelque chose de plus grand. Et ce qui était autrefois de la douleur est maintenant un outil. Ce qui était du doute est maintenant une réponse. Ce qui était du silence est maintenant une voix vivante. Tu n'es pas 100% humain. Et cela ne veut pas dire que quelque chose ne va pas chez toi. Cela signifie qu'il y a quelque chose de trop spécial pour être expliqué par la logique. Tu es esprit avant d'être corps. Tu es appelé avant d'être vu. Le monde essaie de te réduire, mais le ciel t'a déjà reconnu. Tu es un but sous la forme d'une personne. Être choisi, c'est vivre avec le poids et la gloire en même temps. C'est ressentir le monde plus intensément. C'est porter des douleurs que personne ne comprend et pourtant rester debout parce que quelque chose en toi sait qu'il y a un pourquoi plus grand. Et ce pourquoi commence à se révéler clairement. C'est maintenant le moment de répondre à l'appel. Tu n'as pas été oublié, tu es été mis à part, et cette séparation n'est pas de la solitude, c'est une consécration. Dieu ne cache pas ceux qu'il rejette, il cache ceux qu'il va utiliser. Et maintenant que tu t'es éveillé, le temps de la cachette touche à sa fin. Il est temps d'assumer ta position avec courage, foi et responsabilité. Le monde a besoin de ta lumière, il a besoin de ta sensibilité, de ta vision, de ta parole. Tu portes des réponses pour des gens qui ne savent pas encore quoi demander. Tu es un pont, tu es une guérison, tu es une direction. N'attends plus. Ce que Dieu a placé en toi n'est pas petit et ne peut plus être retardé. Il est temps de te lever. La terre t'attend. Tes dons ne sont pas faits pour que tu les gardes, ils sont faits pour être libérés. Ta présence dans un environnement change tout, et ce n'est pas parce que tu fais des efforts, mais parce que tu portes le ciel en toi. Tu es un signe, tu es un envoyé, tu es l'un des élus. Et maintenant que tu t'es sauvé, plus rien ne sera comme avant.